Merci, fidèle Dieu. Précieux Père, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Je te présente ce précieux moment. Saint-Esprit, rends gloire à Jésus-Christ par cette parole dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes élus, dans la vie des ministres et des ambassadeurs de Christ, dans la vie, oui Seigneur, de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où que ce soit que cette vidéo passera, Saint-Esprit, illumine les yeux du cœur de quelqu'un et accorde la force à quelqu'un, oui Seigneur éternel, d'entrer en accord premièrement avec toi, profondément et parfaitement, et rentrer également en accord avec son prochain, avec son frère, avec sa soeur en esprit et en vérité pour le bon avancement de ton royaume dans nos vies et à travers de nos vies pour embraser le monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci grand roi. Amen. Alléluia, soyez bénis vous qui prenez cette vidéo et après le message, je vous en supplie de la multiplier en partage pour la gloire de Jésus-Christ. J'ai intitulé le thème « Le vrai accord qui produit des merveilles ». Donc, il y a le faux accord. Et lorsqu'on ne s'accorde pas selon le Seigneur, ce n'est que l'échec. Des vrais, alléluia, des vrais accords qui produisent des merveilles. Je vais voir si je peux ajouter Misso Esther, la prophétesse. Amen. Koriabo Santarabada Yanterebede. Lebro Santarabada Shinde bébé. J'ai commencé à me tromper déjà sur la joue. Désolé, j'ai commencé à me tromper sur la joue. Je n'arrive pas à ajouter facilement. Je ne maîtrise pas les réseaux sociaux. Désolé, excusez-moi. Aidez-moi, vous qui savez. Amen. Sans plus tarder, je lis la parole de Dieu dans Marc chapitre 3, verset 24. Avant de la lire, nous voyons lorsque Jésus-Christ a envoyé ses disciples. Avant qu'ils ne soient établis des apôtres, ils étaient d'abord des disciples du Seigneur et le Seigneur les a formés après quoi? Il les a établis des apôtres pour envoyer. Alléluia. Lorsqu'il allait les envoyer pour leur formation, pour les éprouver sur le terrain et leur faire comprendre que réellement il les a appelés, il les a choisis, il les a envoyés 2 à 2. L'accord. Il les a amenés à comprendre combien de fois que lui-même il a dit, quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Quand 2 ou 3 sont accordés ensemble en son nom, il est au milieu. Lorsqu'ils sont accordés pour demander une chose quelconque au Père, cela leur sera accordé. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu selon Marc chapitre 3, verset 24. Marc chapitre 3, verset 24 à 25. Je lis la parole de Dieu. Verset 24. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne subsiste pas. Ce royaume ne peut subsister. Il dit si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Vous voyez la puissance de l'accord que le Seigneur nous demande, afin que nous puissions subsister, résister, être fermes. Ce que toi tu ne peux pas faire à l'instant à cause du commun accord pour demander une chose quelconque au Seigneur, ton semblable, ton frère, ta soeur en Christ selon le Seigneur en face de toi, automatiquement, lui il est inspiré selon que le Saint-Esprit vous le donne de s'exprimer dans la louange, dans la prière, dans quoi que ce soit pour son œuvre. Le commun accord, la puissance du commun accord. Je reprends ce passage qui dit,
Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Verset 25. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. De quelle maison parle-t-il le Seigneur? En toi-même personnellement, tu es déjà la maison du Saint-Esprit. Quand tu es divisé, tu ne te comprends pas. Tu ne comprends pas le Saint-Esprit en toi qui veut que tu sois de commun accord avec lui. Quand tu ne comprends pas, quand tu n'es pas en harmonie avec toi-même, au-dedans de toi, avec le Saint-Esprit, c'est déjà une division. Donc tu dois rechercher à être en harmonie avec toi et avec le Saint-Esprit qui œuvre en toi pour t'amener en conformité avec lui et avec ses beaux plans. Et la deuxième maison ici dont il parle, c'est son église que nous sommes. C'est son troupeau que nous sommes. Nous ne pouvons pas marcher sur un terrain d'ensemble, disant que nous prions ou combattons sans l'accord. L'échec est déjà avant le combat, parce qu'il n'y a pas l'accord. Et le Seigneur nous préfigure cela par le règne de Satan. Il est divisé. Pourquoi? Parce que les gens sont venus à Jésus-Christ pour lui dire que c'est par Satan qu'il opère ces choses. C'est par Satan qu'il chasse les démons. C'est par Satan qu'il a l'autorité, la puissance et le pouvoir. C'est par Satan qu'il fait toutes ces choses. Et le Seigneur Jésus-Christ pouvait les répondre par ses paroles. Si un royaume est divisé contre lui-même parce que je chasse les démons, et vous dites que je suis des démons, et j'arrive à chasser les démons, c'est que je suis divisé contre moi-même. Alléluia. Il dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Il parle maintenant de nous qui êtes l'ensemble de ses enfants, de son troupeau. On ne peut jamais être en désaccord et pouvoir subsister ou résister face à l'adversaire, face à l'ennemi. Ou on ne peut jamais être également en désaccord et pouvoir réussir ce que nous désirons et prions que le Seigneur nous accorde. C'est impossible. Parce que c'est de commun accord que le Seigneur, lui, travaille. Comme dans Matthieu 18, verset 19, il dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose. Donc il en a dit, il en a dit, il en a dit. Et il vient dire, je vous dis encore. Alléluia. Je vous dis encore. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque. Mon frère, ma soeur, ou toi qui m'écoutes, de loin comme de près, je te prie au nom de Jésus-Christ que cette année, comme j'avais intitulé un thème, en 2020, que 2021 soit ferme d'esprit en 2021. Parce que le Seigneur veut faire des exploits, veut opérer des grandes choses, accomplir des grandes choses dans ta vie et à travers de ta vie. 2021, alléluia. Le commun accord. Excusez-moi. Le commun accord avec le Saint-Esprit. Le commun accord avec soi-même. Le commun accord avec son prochain, son frère, sa soeur en Christ. Le commun accord selon le Seigneur. Très important. Verset 26. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. C'est ce qu'il est. Donc le Seigneur nous a donné le pouvoir, l'autorité, la puissance sur Satan et ses œuvres, ses démons et ses agents. Parce qu'il est en désaccord avec lui-même. Satan ne dit jamais bon merci à ses ouvriers. Quand il finit de les utiliser, il les détruit. Par contre, au contraire,
Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il nous utilise pour une bonne cause, il ne nous a d'abord jamais utilisés pour des mauvaises causes. Mauvaise cause, c'est ce que Satan lui voit qu'on est mauvais contre lui. Mais c'est parce qu'il est mauvais et que nous ne pouvons pas laisser son royaume subsister. Donc quand le Seigneur nous utilise, fini, il nous récompense. Le repos, la joie, la moisson, c'est-à-dire la récompense de tout dur labeur. Il dit que le Seigneur dit, il récompensera ses serviteurs. Ce n'est pas au ciel d'abord. Pour tout ce qu'ils auraient fait, il va récompenser dès la terre. L'accord. Je lis Matthieu, chapitre 18, verset 21. Matthieu 18, verset 21. Sans le pardon, il n'y a pas bon accord. On ne peut pas s'accorder dans l'hypocrisie. On ne peut pas s'accorder dans la sournoiserie. On ne peut pas s'accorder avec méfiance en présence de Dieu. Donc, sans le vrai pardon, sans le vrai accord, il n'y a pas de pardon. Sans le pardon, il n'y a pas le vrai accord. Alléluia. Je lis à partir du verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Verset 22. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Donc 70 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en a amené un qui devait 10 000 talents. Verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. 26. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Verset 27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Alléluia. Quand tu reconnais tes fautes, tu es pardonné. Et lorsque tu es pardonné, peu importe le péché qui t'a mené à la condamnation vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur, cela est remis. Cela est pardonné et effacé. Et quand vous vous accordez maintenant, il y a grande merveille. C'est pourquoi j'ai intitulé le thème « Le vrai accord qui produit des merveilles ». Ce serviteur a reconnu qu'il a eu tort vis-à-vis de son maître. Il s'est jeté à ses pieds. Au lieu que je sois exterminé, et moi, ma femme, mes enfants et tout ce qui m'appartient, je demande pardon de m'accorder un peu de temps, la patience envers moi, et je paierai toute la dette. Mais premièrement, il s'est jeté à terre. C'est signe de l'humilité. C'est signe de je ne peux rien quand tu décides de me traiter comme tu veux parce que tu as raison sur moi. Pierre dit, est-ce que cette fois, je dois pardonner mon frère qui m'offense ou qui m'offensera? Jésus dit, ce n'est pas 7 fois, mais ce sont 10 fois. Par jour, ou par mois, ou par année, toi tu resteras à compter tout ce que ton frère ou ta soeur te fait chaque fois pour accumuler cela et garder rancune
pour te retenir et te retarder et garder la haine pour t'empêcher le progrès? Non. Raison pour laquelle Jésus-Christ pouvait leur dire, tout ce que vous lierez sur terre sera lié dans les cieux. Et tout cela que vous retiendrez sera retenu. Mais tout ce que vous pardonnerez, cela vous sera également pardonné. Quand vous pardonnez à autrui, vous êtes automatiquement pardonné. Alléluia. Quand vous retenez quelqu'un, il est retenu, c'est que tu es retenu. Parce que l'ennemi met des barrières sur ton chemin pour ne pas te laisser affranchir d'étape en étape pour la gloire prochaine, pour produire des merveilles, non seulement pour ta vie, mais pour tous ceux qui mirent en toi la gloire de Dieu et qui doivent mirer pour avancer. Je prie à quelqu'un pour quelqu'un. Et je dis que le Saint-Esprit t'accorde la force nécessaire en cette année 2021 pour que tu rentres dans la phase du pardon et de l'accord puissant. Le pardon est pouvoir t'accorder. Quand tu es véritablement enfant de Dieu, tu ne peux pas retenir les gens. Et tu te sens à l'aise dans la prière, tu es troublé. Raison pour laquelle Jésus dit, si quelqu'un veut apporter son offrande et qu'il se souvient qu'il a une divergence avec un de son frère, qui dépose d'abord et qu'il aille demander pardon, qu'il aille s'accorder avec son frère avant de venir faire son offrande. Alléluia. Jésus nous aime tellement. Jésus-Christ nous aime. Il nous inspire chaque fois la bonne conduite. Tu ne peux pas être ferme dans ton engagement, dans tes décisions, comme je l'ai intitulé du thème. En 2021, dans laquelle tu es, nous sommes au 5e mois. Et retenir encore quelqu'un, tu vas freiner l'élan du Saint-Esprit. Parce que cette année, le Saint-Esprit veut agir avec hardi. Et il a commencé pour la vie de certains. Il dit, j'ai atterré ces choses pour les réaliser, pour les accomplir dans ta vie. Donc tu ne peux pas continuer à perpétuité, demander une délivrance au Seigneur. 1 an, 2 ans, 20 ans, 5 ans. Une délivrance qui continue et qui perdure. Il y a certaines des délivrances qui ne s'opérera dans ta vie que par le pardon à quelqu'un d'autre. Yes. Il y a certaines guérisons en toi ne peuvent s'installer, s'opérer et se parfaire dans ta vie que parce que tu aurais pardonné quelqu'un. Il y a certaines possessions de tes possessions que tu dois obtenir. Quelque chose auquel tu t'attends longtemps des années. Demander au Saint-Esprit, mais qui ne rentre pas dans ta vie à cause du manque de pardon de quelqu'un. Parce que ton Dieu s'appelle pardon. Le Saint-Esprit s'appelle pardon. C'est pourquoi il use de patience à ton égard pour t'attirer l'attention chaque fois sur un fait. Et surtout lorsque tu lui demandes quelque chose qui a trait à ce fait de manque de pardon dans ta vie, il va attirer toujours ton attention. Le pardon, l'accord, le vrai accord qui produit des merveilles. Accorde-toi avec toi-même. Accorde-toi avec le Saint-Esprit. Accorde-toi avec ton frère et